et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Prime News TV Bénin dans l'émission Actu Diaspora, la seule émission qui vous permet d'entrer en contact par le mythe du virtuel avec les Béninois vivant à l'extérieur. L'émission qui vous permet de découvrir et de comprendre ce que font nos frères et sœurs béninois sur le sol étranger. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Daouda, qui nous vient directement des États-Unis et qui, à cœur ouvert, répondra à nos questions. Bonsoir, Monsieur Daouda. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien et de votre côté. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant. D'accord. Alors, Monsieur Daouda, présentez-vous s'il vous plaît en mettant l'accent sur votre situation matrimoniale, votre situation géographique, votre profession et aussi votre âge. Moi, je m'appelle Agodou Daniel Daouda et je suis marié, père d'enfants. Je ne veux pas dire le nombre d'enfants en fait. Et je vis aux États-Unis, précisément dans l'État de Wisconsin. C'est dans le nord où il fait beaucoup froid. D'accord. Je suis financier de formation et de fonction. Je suis ici depuis près de 3 ans. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les USA? En fait, je vais dire, c'est mes études. J'ai l'ambition de faire de hautes études, mais le milieu dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire ma situation dans la fonction publique, ne me permettait pas d'évoluer parce que on était des agents reversés. Et quand un agent reversé est sous ce contrat, c'est que vous n'allez pas connaître d'évolution. Vous êtes statu quo, vous ne participez pas à des formations. Mais pour quelqu'un comme moi qui a d'ambition, j'ai voulu faire mes grandes études et donc j'ai pris mes précautions et j'ai eu la chance de quitter le pays. Je ne suis pas en aventure en fait. D'accord. Et vu le nombre d'années que vous venez de faire déjà à l'étranger, pensez-vous que votre objectif reste le même ou bien le cadre que vous avez découvert là-bas vous a poussé à avoir une autre grande ouverture d'esprit? Oui, merci, madame. Merci pour cette question. Je pense que c'est une question piège, mais l'objectif est toujours le même, c'est toujours d'évoluer parce que quand vous êtes un homme, un individu, vous devez avoir un objectif clair et précis dans votre vie pour vous-même et pour votre famille. Donc, l'objectif est toujours le même. Mais effectivement, quand je suis arrivé ici, j'ai compris que nous ne vivons pas de la même manière. Il y a beaucoup de choses vraiment à comprendre et puis cela m'amène à mettre un peu du temps ici. Et je suis toujours en formation, mais je vois que ce n'est pas que je ne vais pas retourner au pays, je vais retourner au pays, mais ce n'est pas sûr pour y rester. D'accord. Alors, vu l'expérience que vous avez déjà acquis de l'autre côté du monde, dites-nous, est-ce que l'insertion des jeunes, surtout des étrangers aux USA, est facile? Merci, madame. Cette question, c'est sous deux angles. Oui. Et il faut qu'on explique à nos frères, à nos amis, à nos parents, surtout à nos jeunes frères qui décident de faire l'aventure, soit de voyager. Il faut qu'on leur explique clair. Moi, pour mon expérience aux États-Unis, cette question, je vais la traiter sous deux angles. L'angle premier, c'est que si vous voulez revenir aux États-Unis, pour ne pas avoir des problèmes d'insertion au départ, c'est que il faut avoir tous les papiers, c'est-à-dire il faut venir dans un cadre normal. C'est-à-dire il faut avoir un visa qui vous permet de travailler et d'y vivre. Vous voyez, tous ceux qui ont quitté par exemple le Bénin avec la loterie visa aujourd'hui n'ont pas de problème. Ils ont la citoyenneté et ils ont le séjour d'au moins 10 ans
qui leur permet de vivre et de travailler aux États-Unis pendant 10 ans. Mais celui qui, par exemple, pour une raison ou d'une autre, veut quitter son pays, précisément, le Bénin, par exemple, et qui passe par le biais de visa étudiant ou visa visite ou visa d'affaires, une fois sur le sol américain, ne retourne pas au Bénin à la fin de son séjour, ils ont de sérieuses difficultés à travailler et à vivre. Ils vivent des situations vraiment difficiles. C'est que beaucoup de gens n'expliquent pas à nos frères qui sont au Bénin et ils viennent, quand ils tombent dedans, vraiment, on a de difficultés à les gérer. D'autres n'ont pas aujourd'hui les moyens pour y revenir. D'autres souffrent énormément. Il faut qu'on vous le dise. Moi, personnellement, je ne demande pas aux gens de ne pas quitter leur pays, de ne pas voyager. Mais si vous voulez quitter, il faut vraiment avoir les papiers, c'est-à-dire le visa qui vous convient de vivre et de travailler. D'accord. Oui. Dans le cas contraire, il faut rester. D'accord. Donc, au passage, merci beaucoup pour le conseil que vous donnez aux jeunes béninois, bon, vos frères. Alors, dites-nous, monsieur, à part les études que vous faites là-bas, est-ce que vous avez plusieurs cordes à votre arc? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous faites d'autres activités que vous faites valoir aux États-Unis? Oui, bon, naturellement, vous ne pouvez pas être ici et vous accrocher uniquement aux études, sinon vous aurez de sérieux problèmes à financer vos besoins. Bon. Moi, bon, ma situation est un peu compliquée, vous allez m'excuser, je vais vous expliquer un peu. Au départ, j'avais 2 visas qui me permettaient de rester au Canada, de travailler, d'étudier avec ma famille, et un visa et l'auto. Dans le même temps, j'ai gagné l'auto visa, il faut aussi faire cela. Donc, j'ai fait le choix sur les États-Unis parce que l'anglais, c'est une langue très importante dans le monde. Donc, une fois ici, j'ai une barrière de langue. Je me suis confronté à la barrière de langue. L'anglais, que nous ayons tous au pays, par le passage, je demande à tous ceux qui ont l'intention de quitter leur pays et venir aux États-Unis, vraiment de commencer par s'entraîner par rapport à l'anglais. Sinon, s'ils viennent ici, c'est comme deux sous qui se rencontrent, ils ne vont rien comprendre. L'anglais américain diffère de ce qu'on fait au pays. Donc, tout de suite, ici, quand j'ai exhibé mes diplômes, il faut qu'on recommence encore au niveau bac. Donc, il faut prendre encore les cours d'anglais. Ça m'a pris beaucoup de temps. Actuellement, je viens de finir la langue. Et donc, d'ici l'année prochaine, je vais démarrer ma formation proprement dite. Et en dehors de ça, je travaille parce que j'avais déjà un bagage intellectuel ici au pays avant de venir. Donc, quand vous exhibez vos bagages, ce que vous savez faire dans votre pays avant de venir, et la langue, on vous insère dans une, c'est-à-dire, vous cherchez le boulot, vous allez vous trouver parce que vous avez les papiers nécessaires pour y faire. Et en dehors de ça, parce que quand moi je suis venu tout de suite, il y a vu la misère la souffrance, je vais dire, que nos amis, nos frères qui ont quitté le pays avec visa étudiant, visa d'affaires, visa touristique, leur souffrance, tout de suite, j'ai commencé par faire des émissions, j'ai créé des groupes WhatsApp pour expliquer aux jeunes qu'au fait, la vie n'est pas facile de l'autre côté pour celui qui n'a pas de papier. Celui qui a du papier, d'ailleurs, ce n'est pas facile, mais c'est difficile pour celui qui n'a pas de papier. Mais en dehors de ça, j'ai mes propres activités aussi Oui. que je fais. Bon, je ne souhaiterais pas les dévoiler sur la main. Alors, En tout cas, eh bien, c'est ça qui nous j'essaie de... intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Que vous nous dites un peu ce que vous menez comme activité, en fait. C'est ça. Bon, en fait, ma propre activité, je suis dans une compagnie d'hospitalisation Oui, où je gère les médicaments des malades. Vous d'accord. voyez, et en dehors de ça, il y a d'accompagnement par rapport à ces malades-là, ce que tu sais faire pour les accompagner aussi. Donc, c'est ça. Et en dehors de ça, je fais des activités sur le net pour pouvoir subvenir à mes besoins. D'accord. Donc, vous venez de nous dire que vous menez plusieurs activités, donc vous avez donné un exemple. Pensez-vous que cette polyvalence, parce que je trouve que c'est avoir plusieurs choses à la fois, pensez-vous que cette polyvalence est due au climat facile qu'offriraient les USA? Bon, madame, merci, merci. C'est aussi une question très importante. C'est que on a
c'est deux mondes différents, l'Afrique et les États-Unis. Quand vous êtes ici, malgré que vous travaillez, soit malgré que vous étudiez, vous avez la latitude de travailler. OK. Et vous serez, si vous avez les papiers, bien sûr, vous aurez l'embarras de choix de ce que vous voulez faire, au fait. Et c'est parce que nous sommes en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'Afrique francophone, Oui. on est, c'est-à-dire le système scolaire universitaire nous abrutit et à faire une seule chose, à rester sur place, à ne pas évoluer, à ne pas voir autre chose. C'est qu'on amasse les diplômes et puis ça ne sert plus à rien. À rien, voilà. Mais dès que tu es ici, tu as les papiers dans les conditions données normales, sans te mentir, si tu veux s'ouvrir au monde, tu vas s'ouvrir au monde. Ça dépend. Il y a des gens qui viennent ici, bon, ils sont statu quo, ils ne sont pas au monde, mais si tu es habile, tu pourras faire beaucoup de choses en un temps record, mais on souffre beaucoup quand même. D'accord. Donc, à vous écouter, voulez-vous dire qu'au Bénin, on n'a pas ce même climat favorable pour être polyvalent? Non, au fait, moi, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Bénin, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est la faute, ce n'est pas à nous, c'est le système qui nous a formés. D'accord. Ici, le système ne vous forme pas à faire une seule chose. Pour exemple, les enfants depuis l'école, par exemple, nous, nos enfants, en étant à l'école, on ne leur permet pas de travailler. Mais ici, à l'âge de 16 ans ou 15 ans déjà, les enfants travaillent en étant à l'école. C'est-à-dire, ils vont à l'école et peut-être le soir, ils vont travailler. Donc, ce n'est pas le même système. Tu vois. Et c'est le climat qui vous offre, qui vous permet de s'ouvrir à d'autres choses, quoi. Alors, à part le système éducatif vous nuancez, le système éducatif béninois que vous nuancez avec celui américain, sur quel plan pouvez-vous faire encore une autre nuance? Cela nous permettra à nous autres ou bien à tous ceux qui nous écoutent de savoir un peu, bon, il est clair que les États-Unis sont en longueur d'avance sur nous, les pays africains, mais vous qui êtes là-bas personnellement, avec l'expérience que vous avez eue, quelle est cette différence que vous pouvez faire encore sur un autre plan entre le Bénin et le milieu dans lequel vous êtes là-bas précisément? Donc, quel plan, par exemple, il faut m'orienter un peu sur quel plan, par exemple? Ah bon, le plan de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes Béninois qui s'investissent dans le numérique, qui s'investissent aussi dans l'agriculture. Est-ce que de l'autre côté, on est vraiment en arrière ou quand même nous sommes en train de faire des efforts? Donc, c'est ça, je vous dis que le système qu'on a vu et sur le sol africain, nous a abouti à beaucoup de choses. Et quand tu prends un Américain, son problème, c'est de créer son propre business, son activité. C'est-à-dire, c'est d'être indépendant. Vous voyez, c'est qu'il faut amener faut que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs comprennent que l'école, ce n'est pas nécessairement l'école qui forme à la richesse. Ce n'est pas l'école nécessairement qui permet de subvenir à ses besoins. Okay. L'école, ça vous permet seulement de lire, de comprendre. Dès qu'un enfant commence par rater à l'école, vous allez voir ici, l'enfant est directement orienté à développer ses propres capacités. Vous voyez, si je prends l'exemple de l'agriculture et vous voyez ici, il y a des zones qui sont destinées à ça et les gens qui sont destinés à faire ça et ils le font comme il le faut. D'accord. Chez nous, vous allez voir, nos frères refusent d'aller à l'agriculture. Oui. Les plus riches ici, qui financent la politique américaine, ce sont les agriculteurs, on les appelle les farmers, c'est les agriculteurs. Okay. L'agriculture aujourd'hui, sans doute, moi, je me prépare personnellement déjà pour m'investir parce que je vois, nous, on fait l'agriculture, on vient dans un pays, on se dit pays développé, c'est l'agriculture qui nourrit ce pays-là. Mm-hmm. Tout à fait. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on mette dans la tête que nécessairement, il faut amasser les diplômes. Ça ne sert à rien. Au passage, votre épouse, elle est américaine ou Non, africaine? non, non. Elle est béninoise, on est Okay. venus ici ensemble. D'accord, donc je pense que ce serait plus facile pour elle.
Ouais, c'est facile. C'est difficile pour nos frères, nos soeurs qui ont épousé les gens d'ici. D'accord. Et vous-même, savez-vous faire la cuisine? Vraiment, c'est un grand défaut dans ma vie depuis le pays. Mais arrivé ici, vous êtes obligé d'apprendre à faire parce que au pays, vous avez la latitude d'abandonner la femme, se promener un peu partout, aller voir les amis. La femme est seule à la maison, elle prépare, Oui. tu pars te distraire. Mais ici, si tu ne vas pas au boulot, c'est que tu es collé à ta petite famille. D'accord. Et aussi, quand la femme est au boulot, toi, tu es à la maison avec les enfants, mais tu ne peux pas les citer. Donc, je suis obligé, j'ai commencé à apprendre à préparer dans ce pays. Au pays, au Bénin, je ne savais pas faire la cuisine. Franchement, il faut être honnête. Donc, d'une part, les USA vous ont fait du bien, surtout en matière de cuisine. Oui, ça m'a fait changer ça m'a fait changer beaucoup de caractère parce que j'étais quelqu'un qui ne restait pas à la maison. Ah, d'accord. Oui, mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas, tu n'as pas le choix, quoi. Tu n'es pas au boulot, tu es à la maison. L'ami que tu veux aller voir aussi, il n'est pas. Ça dit, vous devez vous appeler d'abord. Donc, il y a des contraintes qui t'amènent à rester sur place, à apprendre ce que tu ne connaissais pas au pays quand tu es ici. Nous tendons déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez adresser un mot à l'endroit des jeunes béninois à la maison? Quand je dis à la maison, au pays. Au pays, oui. Merci, madame. Et je vais demander à tous mes frères, à toutes sœurs, parce que je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de demandes qu'on ait envie de venir aux États-Unis, on a envie de voyager. Moi, personnellement, je ne refuse pas à quelqu'un de voyager. Quand vous sortez du pays, il faut avoir un objectif clair et précis. Pourquoi vous voulez sortir? Pourquoi vous voulez immigrer? Dès que vous venez, vous trouvez de l'argent, retournez au pays, investissez. Même si vous ne voulez pas rester au pays, investissez au pays pour permettre au Bénin de se développer, pour permettre à l'Afrique de se développer. Et sur le second plan, ce que je déconseille, parce que on va pas, on est dans une vérité donnée, si vous n'avez pas le visa qu'on appelle l'auto-visa Green Card, franchement, faut pas hasarder à dire vous voulez aller faire l'expérience des États-Unis parce que c'est difficile quand vous prenez le visa étudiant, visa d'affaires, visa touristique, et vous venez ici, et puis ceux qui vous aident à monter ces dossiers vous mentent beaucoup. Ils ne vous disent pas la réalité, ils ne vous disent pas ce que vous allez vivre sur le sol. Moi, j'ai connu des gens qu'on a tout dit, ils sont venus ici à l'aéroport, ils appellent, ils n'ont plus, les gens ne décrochent plus. Oh, c'est des problèmes. Mais maintenant, tu n'as aucun papier, tu viens, tu te débarques dans un autre pays, dans un pays étranger. Donc, c'est tout un problème. Donc, il faut tout préparer avant de quitter. Sinon, vous allez venir sur ce sol et souffrir inutilement. Donc, voilà mes conseils que je peux donner à mes frères et à mes soeurs béninois. D'accord, merci à vous. Mais avant de vous lâcher, j'aimerais vous demander quelle chanson traditionnelle aimez-vous le plus? Moi, je suis Tori de naissance et ma musique préférée, c'est Adjaoui. Je ne sais pas si vous connaissez Adjaoui. Oui, oui. Lié de nous Adjaoui, moi, j'écoute sa musique, c'est ma musique préférée. Je suis Tori de père, de naissance. D'accord. Et pouvez-vous nous fredonner quelques phrases? Kiniwe rea, agwe mi sogbe gandi. Merci. Vous avez quand même une belle voix. Donc, merci. Merci, madame. Je vous remercie. Vous faites un grand boulot pour la jeunesse africaine. Je ne veux pas dire béninoise parce que Prime New TV, moi, je suis ça. Je pense que tout le monde suit. Vous faites un grand travail pour la jeunesse béninoise et la jeunesse africaine. Je vous encourage et le Seigneur Tout-Puissant, moi je suis un croyant musulman, le Seigneur Tout-Puissant va vous assister et assister vos responsables. Je vous remercie. Amen. Merci à vous aussi et merci surtout pour votre disponibilité, pour votre ouverture. Merci, chers téléspectateurs et internautes, vous qui nous suivez de part et d'autre. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve très prochainement pour de très belles rencontres. Au revoir.
Au revoir maintenant.